Bonjour, je m'appelle Sandra Pouliken, je suis consul adjointe et chef de chancellerie au Consulat général de France à Miami, couvrant la Floride et une partie des Caraïbes, c'est-à-dire les Bahamas, Porto Rico, les Caïmans, les Turques caïques et les îles Vierges américaines. S'inscrire au consulat, c'est pouvoir être contacté en cas d'urgence et rester informé. Quand un ouragan est annoncé par les autorités locales, notre consulat fait parvenir aux personnes inscrites des informations sur la situation par courriel ou SMS. L'inscription est possible H24 en ligne sur servicepublic.fr, gratuite et ouverte à tous les Français résidant dans la zone. En cas d'urgence, nous pouvons ainsi joindre vous-même ou vos proches. Que vous soyez résident ou de passage, suivez-nous sur Facebook, Twitter et consultez notre site. Nous donnons des informations mises à jour très régulièrement et en français. Nous y indiquons nos contacts d'urgence et ceux de nos chefs d'îlot qui ont un rôle de relais d'information entre vous et notre consulat. Nous y relayons aussi les consignes principales des autorités, du Centre national des ouragans, le NOAA, de la FEMA, de la Florida Disaster. Dès le début de la saison des ouragans et encore plus lorsqu'un ouragan menace notre région, un seul mot d'ordre est lancé: préparez-vous. N'attendez pas. Composez votre kit d'évacuation pour 7 jours et prévoyez au moins 72 heures de complète autonomie. Repérez où vous allez évacuer, protégez votre maison. Si vous êtes de passage dans notre région, inscrivez-vous sur le site Ariane et prévoyez d'anticiper votre retour. Rappelez-vous que la montée des eaux provoquée par un ouragan, quelle que soit sa force, est le principal danger. Il faut ensuite regarder les niveaux d'alerte lancés par les autorités locales. En Floride, 2 niveaux d'alerte existent. Le Hurricane Watch, qui indique que l'ouragan peut arriver dans les 48 heures qui suivent le lancement de l'avertissement, et le Hurricane Warning dans les 36 heures qui suivent. Si vous êtes là pour un séjour touristique ou de courte durée, avant même l'avertissement Hurricane Watch, consultez votre compagnie aérienne ou votre agence de voyage pour avancer votre vol de retour pour la France. Mieux vaut écourter son séjour que de se retrouver bloqué à l'aéroport ou contraint de quitter un hébergement qui est en zone d'évacuation. Si vous ne trouvez pas de vol retour, nous vous recommandons de trouver une solution d'hébergement dans une zone non évacuable qui se trouve souvent à l'intérieur des terres. Les autorités floridiennes conseillent d'utiliser la plateforme expedia.com/Florida. Consultez votre assurance voyage pour vous aider dans la prise en charge de votre nouvel hébergement ou de votre billet d'avion. Pensez aussi à faire appel à vos proches pour vous transférer de l'argent par Western Union ou MoneyGram. Enfin, que ce soit pour les résidents ou pour les personnes de passage, lorsque des ordres d'évacuation sont lancés, les autorités locales ouvrent gratuitement des abris appelés shelters. En Floride, ils sont listés sur le site internet floridadisaster.org. Cependant, avant de vous y rendre, vérifiez bien que ces abris soient ouverts. Ils ne le sont qu'au fur et à mesure de leur remplissage. Vérifiez aussi quels sont les effets personnels que vous devez amener avec vous. Lors du passage de l'ouragan, restez informé auprès de sources officielles, prenez garde aux rumeurs. Restez à l'abri pendant toute la tempête, y compris lors du passage de l'œil, un moment calme qui peut laisser penser que la tempête est terminée. Et ne sortez qu'au signal des autorités. Après l'ouragan, ne pénétrez pas dans les zones inondées et méfiez-vous des objets, arbres et aux abords des constructions. Dès que vous le pouvez, rassurez vos proches grâce notamment aux réseaux sociaux. En cas de crise, rappelez-vous que votre consulat reste toujours joignable. Bon préparatif.